Ces tags inscrits sur l'Arc de Triomphe, pourtant symbole de la gloire militaire française. Même choc en Espagne, à la une du Vanguardia avec ce titre. Paris en flammes et cette violence cette légende qui parle d'une violence extrême et des scènes dignes de mai 68. Le journal revient encore une fois sur ce symbole, ces avenues élégantes de la capitale française, théâtre de voitures incendiées et de pillages. La faute, je cite, à des groupes extrémistes de droite et de gauche qui ont infiltré les gilets jaunes et pris en otage le mouvement. Un gilet jaune et une voiture en flammes, c'est aussi la une du Corriere della Sera italien avec cette double page que vous allez apercevoir, gilet jaune. L'heure de la violence, Paris brûle. Le Corriere della Sera parle d'un peuple français divisé, consacre aussi une analyse à la solitude d'Emmanuel Macron qui paierait une certaine hostilité française à tout type de réforme. Ce serait un président sans amis et sans médiateur qui ferait face à un mouvement sans leader et désorganisé que le journal compare à des sans-culottes 2.0. Le mouvement est aussi infiltré. C'est l'inspiration du caricaturiste belge Kroll dans le journal Le Soir. Vous allez voir ce dessin Le de... mouvement a fait des petits, à Bruxelles et puis au Danemark, je crois également. Exactement, ils savent de quoi ils parlent en Belgique. Et sur ce dessin, donc, on aperçoit deux gilets jaunes, sans doute un petit peu naïfs, qui regardent voilà, cet homme vêtu de noir, armé d'une batte de baseball, qui porte cette pancarte «Je suis un gilet jaune», et cela suffit à convaincre apparemment des gilets jaunes un petit peu naïfs. Plus sérieusement, outre-Atlantique, le New York Times s'intéresse lui aussi aux difficultés d'Emmanuel Macron et souligne que les autorités françaises ont du mal à répondre à cette colère qui, selon les sondages, est soutenue par 70 à 80% des Français. Alors pourquoi cette colère populaire? Eh bien, on cite l'Institut Jean Jaurès. Par le passé, selon le New York Times, ces gens qui manifestent pouvaient s'offrir des sorties, des activités. Aujourd'hui, de par leurs conditions de vie, ces petits extras sont devenus hors de leur portée. Enfin, on termine avec cet éditorial du Globe and Mail canadien qui se pose cette question essentielle: de quoi les gilets jaunes sont-ils le symptôme? Eh bien, de quelque chose qui dépasserait largement le cadre de la France, d'une certaine fracture entre des élites politiques et sociales qui appellent à une transition écologique. Et puis en face, le monde d'en bas, pour qui cette transition écologique est un enjeu lointain, un monde d'en bas qui parfois travaille dans des mines de charbon, ou alors en France qui a besoin de sa voiture pour aller travailler, et ce monde d'en bas qui a du mal à payer ses factures. Ceux-là, conclut cet éditorial, ne pourront s'intéresser et intégrer cette transition écologique qu'à condition qu'on règle d'abord leurs urgences. Et d'aucuns parlent de jacquerie, c'est peut-être parce qu'il y a un sentiment de féodalité et d'injustice, justement. Merci beaucoup à Mathieu Cavada. Merci pour cette revue de presse internationale.